Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager ce que nous faisons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lui présenter ce moment. Notre Père et notre guide, notre libérateur, notre forteresse et notre salut. Je vais te dire merci. En ce jour béni, je vais te dire merci pour tes bienfaits, pour ta grâce infinie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons prendre Jacques 2 et nous allons lire le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Alléluia. La loi royale, c'est quoi? Le Seigneur nous a recommandé de nous aimer les uns les autres. Comme lui, il a aimé le Père et le Père l'a aimé. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. La loi royale, c'est quoi? C'est l'amour, l'affection que tu vas donner à ton prochain. La loi royale, c'est quoi? C'est de nous aimer tous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Tu veux la paix dans ton foyer? Tu veux la paix dans ton église? Tu veux la paix avec tes enfants, avec tout le monde? Il faut appliquer la loi royale de nous aimer comme Christ nous a aimés. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je vais vous donner ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Cette nuit, le Seigneur va se révéler à moi. Nous avons pris un chemin. On était à Abidjan et c'est comme si on partait dans un village. Le Seigneur a indiqué un village parce que nous étions 3. J'étais accompagné de 2 anges. Et nous avions marché, mais il faut dire que la route n'étant pas goudronnée, j'étais un peu fatigué. Je voulais m'asseoir à même le sol. Il y a un ange qui m'a dit, non, viens, nous allons partir. Tu ne vas pas t'asseoir. Et on a fait chemin ensemble, on partait. On est arrivé dans un gros village. Mais dans ce village, il n'y avait que 5 cases. Mais il faut dire que le village était propre, c'était bien nettoyé, tout et tout. Il n'y avait que 5 cases. Et j'ai dit comme ça que je vais prendre un terrain ici et puis construire une maison. Maintenant, l'ange va me dire, il faut écouter ce que je vais te dire. Ici, quand tu rentres ici, tu ne sors plus. Tu ne vas plus sortir. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, c'est un village c'est un village qui est bouclé. Bon, je vais dire bouclé. Ça veut dire que quand tu rentres, c'est un village qui est bouclé. Et il va me donner la signification de ce village qui est bouclé. Ce village, il faut dire que les gens, quand on est parti, on n'a vu personne. C'est un village inhabité. Voilà, parce qu'il n'y avait personne. C'est après que nous avions vu un vieil homme de plus de... Je ne sais pas, on me dit de lui donner... Voilà, on me dit il faut lui donner... voilà, un âge... Je vais dire que peut-être qu'il a 600, 700, 800... Bon... Parce que c'était vraiment un vieil homme. Et le vieil homme va nous raconter une histoire vraiment pathétique. Il va dire que ce village était habité. Il y avait des gens qui étaient... Ce village était un grand village. Et il n'a pas fini de dire, puis il n'a pas fini de parler. Puis j'ai dit, mais où sont les autres cases? Il dit, non, tais-toi parce que je suis en train de vous raconter ce qui s'est passé dans ce village. Donc, le village, et je me situe, voilà, le village était habité par des gens et les Blancs sont venus tuer tout le monde. Tout le monde, tous les habitants, je vais dire tous les habitants de ce village. Et lui, ce vieil homme, puisqu'il allait se cacher, il dit les gens ne pouvaient pas me tuer. Voilà. Et puis j'ai demandé, mais pourquoi? Il dit, non, tais-toi, parce que j'en viens. Et il a dit que personne ne pouvait le tuer, parce qu'ils ont rasé le village. Et puis il nous fait du clin d'œil que vous voyez là-bas, de l'autre côté, à sa gauche, le village allait jusque là-bas. On a vu un grand arbre, et puis il dit, c'est un baobab. Il dit, vous voyez, le village partait jusque là-bas.
Et puis le Seigneur maintenant va partir. Il va dire, et il a dit, le village va être tué là-bas, mais les Blancs sont venus tuer tout le monde. Donc le village n'est plus village, mais il reste que 5 cases. Donc les 5 cases ont été retenues par lui. Pour qu'un jour, les gens ne disent pas ce village n'a jamais été habité. Et c'est la raison pour laquelle le village, quand tu rentres, tu ne peux plus sortir. J'ai dit, mais comment nous allons sortir? Il dit non, c'était pour nous montrer. Parce que votre pays, la Côte d'Ivoire, les gens vont démolir les maisons. Dans les villages, les gens vont démolir les maisons. Les Ivoiriens ne sauront pas où aller rester. Les Ivoiriens vont souffrir. La fois dernière, je vous avais dit que le Seigneur m'a montré les Ivoiriens, nous les Ivoiriennes, là, on avait des pailles déchirées, on portait des pailles déchirées parce qu'on ne savait pas où habiter, parce que nos villages étaient habités par des Blancs, par des Chinois, par des Indiens, par toutes sortes d'ethnies. Donc, les Ivoiriens, c'est ce que le Seigneur m'avait dit, les Ivoiriens ne sauront pas où habiter, où ils seront étrangers dans leur propre pays. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, je ne fais pas la politique. Mais les gens vont te combattre parce que tu es ivoirien. Les gens vont détruire ton village. Les gens vont prendre ton village en otage. Les gens vont pas vous faire cadeau. Ils vont pas nous faire cadeau. Et c'est ce que le vieil homme a dit. Ils vont tuer les gens à cause de la richesse du sous-sol ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire est très riche. Donc, ils vont vous tuer. Ils vont tuer les Ivoiriens pour prendre de leurs terres. Ils vont développer toute la Côte d'Ivoire, mais ce sont des usines par-ci, par-là. Mais à côté de ta maison, il y aura une usine. Est-ce que tu pourras y habiter? Déjà, même les Libanais là, ont des usines qui tuent les Ivoiriens. Il y a de l'essence partout. On fait ça des déchets toxiques. Là. Ils envoient, ça tue les Ivoiriens. Mais l'Ivoirien est aveugle. Voilà. Donc, je voudrais partager ce message avec toi. Je t'ai toujours dit de prendre un lopin de terre, de construire. Et je vais dire à tous nos frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous prions, mais c'est vrai aussi de s'élever. Et nous nous aimons les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Mettons-nous ensemble et construisons notre avenir et l'avenir de nos enfants. Alléluia. Il ne faut pas dire, bon, moi je vais faire ça, moi celui qui va faire ça, taper sa poitrine. Mais demain, quand les Blancs vont venir, tu seras seul à faire face à ces personnes-là. Donc, je vais te dire, ce que le Seigneur nous montre est important. Donc, toi et moi, nous fléchissons les genoux et nous prions et nous nous levons et nous défendons notre cause. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je dis bien dans les villages. Voilà, les gens vont aller. La ville à Abidjan est un acquis pour eux. Abidjan est un acquis pour le développement de la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais les villages là, il faut que dans tous les villages, les mutuelles des villages là se lèvent, former nos parents. Alléluia, dire à nos parents, les gens vont venir, mais ne cédez pas. Voilà, moi je dis pas qu'il faut faire la guerre aux gens, mais il faut pas céder à l'impérialisme. Il faut pas céder ta terre aux Blancs, aux Chinois, aux Indiens, à toutes ces personnes-là qui viennent, ils donnent 100 000 francs, on leur donne une petite place et ils prennent des hectares. Que le Seigneur nous bénisse. Je lance un appel à tous les chrétiens. Je dis bien les chrétiens. Et nos parents qui sont indigènes, nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur, évangélisons et disons-leur que la terre là, c'est pour eux. Alléluia. La terre, c'est pour nos ancêtres. Il ne faut pas céder. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante Moyer. Et il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner. Il faut prier, c'est vrai. Mais il faut s'élever aussi pour défendre ta cause. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. En ce jour, en ce dimanche dominical, que Dieu
fasse éclore sa face sur toi, que tu sois vraiment dans la lumière. Parce que la parole nous dit que Jésus-Christ est lumière. Donc ne restons pas dans les ténèbres. Ne restons pas dans les ténèbres avec les ondits, avec tu as vu ça, avec ceci, cela. Mais restons dans la lumière. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Notre Père que nous adorons est la lumière véritable. Et soyons des enfants de lumière. Soyons fiers et confessons Jésus-Christ qui est la lumière véritable. Et nous aussi, nous qui sommes à sa suite, soyons dans la lumière. Allons-y avec le Seigneur. Allons-y, annonçons la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui m'écoutes, que la grâce suffisante soit sur ta vie. Que Dieu t'élève. Que le Seigneur soit ton secours, ton pilier, ta fondation. Alléluia. Qu'il soit ton roc. Que le Seigneur soit ton ami, ton conseiller. Afin qu'il prenne soin de toi. Tu veux avoir un ami réel, que ton ami soit Jésus. Tu veux avoir une protection totale. Tu veux avoir une guérison totale. Tu veux avoir l'argent, puisque c'est l'argent qui est la mode maintenant. Il faut te confier au Seigneur. Donne-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Il est un Dieu protecteur. Il est un Dieu protecteur. Il est notre victoire. Il est notre guide. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton code. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang qui purifie, le sang qui guérit, le sang qui élève, te purifie. Lave-toi avec le sang de Jésus. Prononce le sang de Jésus. Ordonne que ce sang-là te lave, te guérisse. Dis au Seigneur, je suis ton enfant. Aide-moi, aide-moi. Tu veux guérir? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Envoie le sang de Jésus dans ton corps. Envoie le sang de Jésus dans tout ton corps, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir.